On a toujours l'impression d'arriver trop tard dans le wagon. En tout cas, ce fut mon cas pour pas mal de tokens. Et certains d'entre vous pourraient sauter sur l'occasion de commencer à investir dans les cryptos à la période où ils visionnent cette vidéo. C'est pourquoi je vais vous faire économiser de l'argent en évitant les 10 erreurs d'investissement crypto les plus courantes et dont très peu osent parler. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas avoir de plan ni de stratégie. C'est l'erreur la plus fondamentale en investissement, pas seulement en crypto. Pourquoi investissez-vous en premier lieu? Vous essayez d'atteindre quoi? Est-ce que vous êtes un investisseur qui veut construire un portefeuille crypto long terme parce que vous croyez au marché crypto global? Dans ce cas, vous voudrez probablement investir dans les grandes cryptos blue chip. Blue chip sont celles considérées comme stables, fiables et sécurisées et constituent la base de nombreux portefeuilles d'investisseurs. Ou êtes-vous un trader actif qui surveille les cours tout le temps, qui achète tous les tokens à fort potentiel dès qu'il voit passer un tweet, utilise du levier pour maximiser les gains et des ordres stop loss? Dans ce cas, vous faites de la crypto presque un job à temps plein. Et une fois que vous avez votre stratégie, tenez-vous-y et ne changez pas d'une à l'autre tous les jours. D'ailleurs, balancez toutes vos économies dans des meme coins aléatoires en priant pour qu'Elon Musk tweete dessus et que vous fassiez x100 n'est pas du tout une stratégie légitime. C'est du gambling ou de la roulette au casino, comme vous voulez. Ma stratégie perso, au cas où vous voulez de l'inspiration, c'est de participer à la croissance long terme sur le top 5 market cap. Et si votre stratégie est la même, l'investissement long terme, vous pouvez visiter mon lien BitGet en description et pouvez bénéficier de moins 10% de rabais sur vos frais à vie. L'erreur numéro 2, la surdiversification. Ce que j'entends le plus souvent en investisseur en meme coin. On ne sait jamais quelle pièce va go to the moon. Et la diversification, c'est une bonne idée de toute façon. C'est ce qu'on vous dit dans la plupart des vidéos d'investissement. Donc pourquoi ne pas acheter 50 pièces différentes dans 12 wallets différents, hein? C'est non, non et non. Investir en crypto, ce n'est pas collectionner des cartes Pokémon. Vous ne devriez pas toutes les acheter. On a quand même plus d'expérience dans le Go to the Anus que dans le Go to the Moon. L'erreur 3 est étroitement liée à la 2. Aucune diversification. Oui, les cryptos ont un énorme potentiel, je le sais, et tout le monde veut ça, mais vous devez payer cet upside, le potentiel de hausse d'un actif, avec un risque énorme. Le marché crypto est hyper volatile avec des swings de prix fous tous les jours. C'est pourquoi il est probablement bon de diversifier votre portefeuille hors crypto vers d'autres opportunités d'investissement excitantes. Croyez-moi, il y a au moins 2 autres classes d'actifs vraiment bonnes. Les actions comme les stocks, les ETF, les fonds communs. Si une vidéo vous intéresse là-dessus, balancez un commentaire et je m'en occupe. L'erreur numéro 4, c'est d'être trop gourmand, être un gros lard. Pensez que votre token va mooner. Soyons honnêtes, jeter de l'argent sur un même coin aléatoire en pensant que vous pourrez prendre votre retraite demain, ça n'arrivera probablement pas. Je vous souhaite bonne chance quand même. Félicitations si vous y arrivez car le marché crypto il est très jeune. Apprenons de 2 dictons boursiers car le marché action est beaucoup plus mature que le crypto. Le moyen le plus rapide de devenir fauché est d'essayer de devenir riche vite. Et je sais que c'est facile d'être gourmand quand on entend les retours fous que les gens font soi-disant avec la crypto. On parlera des fausses promesses et scams dans un moment. Et deuxième dicton, personne n'a jamais perdu d'argent en prenant ses profits. Si vous avez vraiment de la chance et investissez dans un pump and dump juste avant qu'il décolle, vendez une fois que les retours deviennent fous. Je sais que c'est dur d'appuyer sur sell, mais si un même coin aléatoire fait x10, x50, x100 en quelques jours, sécurisez vos gains. Commencez pas à vous la péter sur Twitter. Vendez au moins la moitié si vous pensez vraiment que votre pièce va go to the moon. Erreur numéro 5, investir trop d'argent, plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre, comme un espoir de récupérer financièrement et mentalement de votre perte. L'argent, c'est un sujet émotionnel en soi. Croyez-moi quand je dis ça, en tant que rat depuis ma tendre adolescence, tout le monde devient émotionnel avec de l'argent. Le problème, c'est que quand vous investissez trop par sentiment, la dernière erreur crypto que vous ferez, ce sera des décisions émotionnelles. C'est pourquoi les gens all-in tout sur une pièce full moon. La FOMO vous fera acheter par excitation ou vendre par peur. Soyez conscient, dès que les émotions prennent le dessus, reculez, calmez-vous, relaxez, on focus et analysez plus tard quand vous êtes cool, calme et serein. Vous devez trouver un équilibre sain entre investissement risqué, comme crypto ou action, et conservateur comme l'immobilier, ce qui construit votre tolérance au risque. Un célibataire de 20 ans avec un haut revenu et pas d'engagement peut prendre plus de risques qu'un quinquagénaire avec 4 bouches à nourrir, une hypothèque et la smobie dans le jardin. Erreur crypto numéro 6, les scams. Mais il y a aussi les Ponzi, où Elon Muscadet stream et donne un bitcoin par heure. Mauvaise URL, spam comments sous tous nos posts sur les réseaux sociaux ou vidéos, probablement sous celle-ci aussi, scammers imitant de vraies personnes sur les réseaux sociaux, FaceSwap et compagnie. Honnêtement, il y a tant de scams partout sur internet, ça n'a pas de sens de se battre. Quand il y a du potentiel pour faire beaucoup d'argent, il y aura toujours des gens qui essayent de te scam. C'est automatique. Tant que le marché crypto n'est pas régulé et que n'importe qui peut créer son propre token, ça changera pas. Juste rappelez-vous de faire votre propre recherche avant d'investir. Erreur numéro 7, le day trading sans expérience. L'erreur numéro 7 que beaucoup de scammers essayent de vous faire croire comme clé du succès. Donc vous commencez aussi avec le dernier token que l'un d'eux recommande. C'est dur comment? C'est très dur. Vous seriez surpris.
Soyons honnêtes, la plupart de ces gourous ne connaissent rien au day trading et vous non plus. Vous ne pouvez pas commencer le day trading sans connaissance ou expérience et espérer être bon. Vous devez apprendre pattern, risk management, le bon type d'ordre, les indicateurs et beaucoup plus pour réussir en day trading. Si vous voulez vraiment le faire, commencez avec un compte en argent fictif avant de risquer votre argent durement gagné. Beaucoup d'exchanges proposent ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous en donnerai en commentaire. Les frais de plateforme, les exchange fees, Binance, Kraken, Coinbase, etc. appliquent des frais de trading, généralement entre 0,1% et 1%. Des frais de retrait variables selon la crypto, parfois des frais de conversion, crypto vers la crypto ou crypto vers de l'euro. Les plateformes grand public comme Coinbase sont souvent beaucoup plus chères et dédicaces à crypto.com également. Vous avez les frais de réseau, autrement appelés les network fees, gas fees. Ce sont des frais que tu payes directement à la blockchain. Sur Bitcoin, les frais varient selon l'activité du réseau. Sur Ethereum, les gas fees, ils peuvent exploser lors des pics d'activité. Solana, Polygon, Avalanche, souvent beaucoup moins chers. Ce ne sont pas des frais imposés par la plateforme, mais par la blockchain elle-même. Alors il y a plusieurs solutions que je vais pouvoir vous proposer. La première, c'est de privilégier les blockchains à faible coût. Au lieu d'envoyer de l'ETH sur Ethereum, privilégie par exemple Polygon, Solana, BNB Chain. La deuxième solution, c'est évidemment de regrouper ces transactions. Faire 10 petits achats égale 10 fois les frais. Faire un gros achat égale un seul frais. C'est surtout valable pour les gas fees. Troisième solution que je te propose, c'est d'éviter les heures de forte activité. Les frais, ils explosent quand tout le monde utilise la blockchain. Sur Ethereum, par exemple, les gas fees, ils sont souvent plus bas tôt le matin, tard le soir et le week-end, pour l'Europe en tout cas. Erreur numéro 9, pensez que le prix est égal à la valeur. Oui, si votre même coin à 0 cents arrive à 1 euro, vous serez la personne la plus riche de la planète. Mais ça n'arrivera probablement pas. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas en compte market cap et total supply. Comme on parle de même coin ici, Tesla a fait un split 5 pour 1 en août 2020. La taille de la carte Tesla a-t-elle changé? La valeur de Tesla a-t-elle changé parce qu'il y a 5 fois plus d'actions à 20% du prix? Non, la taille totale de la carte compte. Si vous voulez connaître la valeur, le nombre de tranches compte énormément. Et si le total supply est fixe, comme Bitcoin avec 21 millions, ou inflationniste, ne vous laissez pas berner par les prix bas des tokens aléatoires. Le prix n'importe pas de toute façon car vous pouvez acheter des fractions. C'est pas comme si vous deviez acheter un bitcoin entier. Envoyez vos cryptos à la mauvaise adresse. Ça peut arriver plus vite que vous ne le pensez et surtout ça peut arriver à n'importe qui. Les wallets crypto, ils ont des adresses compliquées avec des lettres et des chiffres random. Je pense que tout le monde le sait ici. Si un seul caractère est faux, votre transfert entier peut être perdu pour toujours. Impossible à récupérer, il n'y a pas de service après-vente pour les transactions crypto. Et c'est d'ailleurs plutôt bon signe, c'est quand il y aura un service client régulé par l'État qu'il faudra commencer à s'inquiéter. Ça peut aider d'utiliser le QR code au lieu de taper l'adresse manuellement et d'envoyer une petite transaction test d'abord pour voir si ça passe. Dès que vous recevez dans le wallet cible, vous savez que c'est bon. Personnellement, je regarde les 5 premiers caractères et les 5 derniers, au départ et à l'arrivée. Jusqu'ici, on n'a encore jamais vu de copier-coller se foirer. Est-ce qu'on a oublié quelque chose à part mon lien BitGet en description pour bénéficier des moins 10% de rabais sur vos frais à vie? Dites-le nous en commentaire, je réagirai avec grand plaisir. Prenez soin de vous les gars et à la semaine prochaine.